Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe, tout ça au niveau des énergies. Alors, voyons voir un petit peu, tac 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 tac, quelles sont les énergies de la féminine, s'il vous plaît. La lune, elle est pas très sympa avec la féminine. Là. Déjà qu'une lune, c'est pas très sympa de base. Après, ça dépend. Hein. Forcément, il y a des moments où la lune va plus vous affecter que d'autres. C'est normal, ça dépend si ce que le fait travailler la lune, vous l'avez déjà travaillé ou pas. Il est possible de ressentir un sentiment de solitude. Il est possible d'être un petit peu agacé, irrité, un petit peu tendu. Attention notamment aux périodes de pleine lune où vous avez du mal à dormir parce que la pleine lune redonne de l'énergie. Ou au contraire, si vous êtes un petit peu inversé, ça va faire que vous allez être super... enfin, vous allez vous endormir comme une masse, on va dire. Il est possible aussi que vous ayez les deux dans le sens où le soir, vous n'arrivez absolument pas à vous endormir, mais dans la journée, vous êtes hyper fatigué. Attention du coup au manque de sommeil. N'hésitez pas à prendre de la mélatonine. Vous pouvez en trouver en pharmacie si jamais vous avez des petits soucis pour vous endormir. La mélatonine, ça marche plutôt bien. Mais du coup, la féminine, on sent que... Comment on peut dire ça? Il y a effectivement une sortie de situation. Mais il y a un petit peu cette idée de est-ce qu'en sortant de cette situation, ça va pas être pire? Est-ce que je fais bien de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que je vais vraiment sur le bon chemin? Ou est-ce que c'est complètement la merde? On dit à féminine qu'il faut croire un petit peu en son chemin. On a ce côté, voyez, je sors ici, je pars d'une situation, je m'en vais de cette situation-là. Mais si tu pars d'une situation, il faut que tu y crois, vraiment. Il faut qu'il y ait cette approche de se dire, j'ai confiance en ce que je fais et là où ça va me mener. C'est cette notion de confiance qui va être vraiment la plus importante durant cette période de lune-là. Parce que c'est un petit peu ça qui va être le moteur. Encore une fois, je vous rappelle la vidéo que j'ai postée du coup avant-hier, où cette période de lune, elle va beaucoup nous tester par rapport à tout ça. Par rapport à cette notion de confiance. On a la notion du magicien, enfin on a la lame du magicien qui justement nous rappelle le fait d'être dans la confiance par rapport à soi-même et par rapport du coup aux autres. Dans ce qui se passe, dans les situations, dans les relations, dans beaucoup de choses. Ne laissez pas, en gros, votre blessure de trahison fausser votre jugement et fausser votre avenir, littéralement. Ensuite, ouais, vous voyez, on a bien ici cette blessure de trahison qui peut venir complètement chambouler les choses et du coup venir ruiner un petit peu des relations. Faites attention à ça de votre côté féminine parce que ça va être assez... je veux dire assez là, mais c'est pas très français. Ça va être assez prenant durant les prochains jours là. Attention à la blessure de trahison. On avait parlé aussi de se donner et recevoir. Comment dire? On a le côté très... J'arrive pas à lire. Non, j'arrive pas à lire, pardon. J'arrive pas à décrypter. J'ai quelque chose à la fois de lourd et de léger, c'est-à-dire que une fois que c'est parti, ça devient léger et que on a l'impression que c'est énorme, alors qu'en fait c'est vraiment tout petit. Mais il faut voir il faut avoir le bon point de vue en fait. On a la notion de regret par rapport à ça. Alors ça peut être la blessure de trahison par rapport à vous-même. Hein. Encore une fois, ça peut être le fait de j'ai peur de trahir les autres ou j'ai peur de me trahir moi, de ne pas respecter mes valeurs, etc. etc. Il y a une peur en fait qui va être énormément remontée, qui va beaucoup remonter
durant les prochains jours, voire qui est déjà présente, mais quelque chose qui cause beaucoup d'angoisse en fait. On vous demande de vous attarder en fait par rapport à cette angoisse. On vous demande de porter un petit peu plus attention à tout ça. Là, je pourrais pas vous dire quoi dans un tirage général parce que c'est vraiment au cas par cas, parce que ça dépend vraiment de votre vie à vous. On a quelque chose au niveau relationnel, possiblement au niveau amical, qui pêche un peu et qui n'a pas été consolidé, qui n'a pas été guéri. Je regarde s'il y a autre chose. Le message pour la féminine, elle est assez court aujourd'hui. J'ai mon chat qui est dans son quart d'heure de folie. Du coup, je vérifie qu'elle ne fait rien tomber. Cette lune va venir chambouler vraiment les derniers piliers. On va venir détruire littéralement les derniers piliers. Donc ça risque d'être très 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 fort. Attention au ressenti. On est sur une blessure de trahison. Attention aussi à la notion d'abandon qui est toujours plus ou moins liée avec ça. On rappelle encore une fois d'avoir confiance en vous par rapport à tout ce que vous avez fait. Dans le sens où là, la façon de contrer cette blessure de trahison qui va revenir un petit peu en haut, c'est la confiance. On élimine la peur par l'amour. Et bien là, on élimine la peur par la confiance. La confiance en vous, la confiance dans les autres, la confiance dans la situation, la confiance dans vos guides, la confiance dans l'univers, peu importe. Voyez ce qui vous parle le plus. Mais c'est vraiment le point de mire pour la féminine. Ayez confiance. Ayez confiance, essayez de... Même si vous êtes un petit peu tendu en ce moment, même si vous sentez que vous êtes un petit peu sur les nerfs, que vous avez les nerfs à vif, etc. Que vous sentez un petit peu agressive, essayez vraiment de rester calme. Je sais qu'en cette période c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un petit peu beaucoup de ras-le-bol qui s'installe. Mais essayez de rester calme le plus possible. Il y a une grande fatigue chez la féminine. J'ai l'impression que je vais m'endormir. Il y a une très grande fatigue chez la féminine. Toc, 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 toc. Enfin, attention à ne pas foncer tête baissée. Encore une fois, on a des énergies de feu là chez la féminine qu'il va falloir un petit peu tempérer. Ces énergies de feu, elles peuvent donner des impulsions qui sont peut-être pas spécialement les bonnes. Donc attention à ne pas foncer tête baissée dans les choses. C'est là où on pourrait le regretter après. Peut-être que la pleine lune, justement, elle va vous faire face à une situation où vous avez foncé tête baissée dedans et vous n'avez pas pris le temps de faire les choses ou de réfléchir par rapport aux choses qui étaient mises en place, par rapport aux conséquences, etc. Et on a foncé dedans et du coup, cette lune vient nous ramener à ce moment-là parce qu'on s'en veut à soi-même, justement, de ne pas avoir réfléchi, de la mauvaise tournure qu'a pu prendre la situation, de ce qu'on a pu dire un petit peu trop vite et du coup, on a perdu des amis, etc. etc. Mais voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, ce côté j'ai foncé dedans et ça m'a pas du tout aidé. Inverser cette roue, vous voyez, on a foncé dedans en pensant que la roue elle allait se remettre à l'endroit et finalement elle a été encore plus à l'envers. Ok. Bon, c'est court pour la féminine aujourd'hui. Voyons voir si avec le normand, on n'a pas un autre petit message.
arrête de te flageller toi-même. Arrêtons de se flageller nous-mêmes. Il est temps d'avancer, de laisser justement ces trahisons du passé, les fois où on ne s'est pas respecté, où on n'a pas pris notre temps, où on ne s'est pas écouté. Laissons-les derrière. Parce que c'est un poids qui nous empêche de... C'est vraiment, je vois une sorte de camisole de chaîne un petit peu partout, notamment au niveau de la tête, qui nous force à baisser la tête. Et là, il faut vraiment ouvrir ce cadenas, trouver la clé pour ouvrir le cadenas, pour se libérer de ces chaînes et pouvoir relever la tête. Et là, on va voir à quel point le monde est beau, quoi. Ce qui ira du coup avec les énergies actuelles de la féminine, où on est sur des énergies d'équilibrage et de confiance. Donc on ira encore plus loin dans la confiance. Et dans ce côté très... je me respecte mieux moi-même. Mais d'un côté, la partie je me respecte mieux moi-même, bah justement, on s'en veut pour toutes les fois où on ne s'est pas respecté. Donc attention à ce côté double tranchant. Encore une fois, libérez toutes ces choses. Laissez-les aller. C'est comme ça que ça va pouvoir se passer. Ok. Bon, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour eux. J'ai quelqu'un qui met des masques sur sa douleur et qui utilise un masque pour ne pas qu'on voit à quel point il souffre à l'heure actuelle. Par rapport notamment à la canalisation qu'on a vue le week-end dernier. Qui met des fleurs, qui met de la beauté, qui met de la joyeuseté sur son mal-être, qui va réduire un petit peu son mal quand il va en parler. Il ou elle, hein, bien entendu. Qui va rester un petit peu emprisonné, qui ne voudra pas spécialement bouger. Enfin, comment dire, c'est un peu délicat. On a cette envie de bouger, mais on ne peut pas bouger. Parce qu'on a l'impression d'être un petit peu emprisonné dans un labyrinthe et qu'on nous a un petit peu coupé les ailes.
Excusez-moi, j'ai un coup de barre hein, depuis que je me suis connectée aux énergies des collectifs féminins et masculins. Là, j'ai épuisé. Énormément de fatigue là. Alors, on me demande d'appeler à la ruse pour les masculins pour se sortir un petit peu de cette situation. Comme s'ils devaient contrer un petit peu des énergies autour qui justement sont un petit peu en train de les bloquer. Il est possible en ce moment que vous soyez féminin ou masculin, hein, parce que je vous rappelle que comme à chaque fois, on a les deux polarités à l'intérieur de nous. Et que du coup, la partie masculine peut aussi parler à une partie, à une polarité féminine dominante, simplement parce que ça va toucher sa propre polarité masculine, et non pas quelqu'un qui est incarné. Je sais que c'est un peu chiant comme disclaimer à chaque fois. Désolée. Toc. Ah, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des blocages en ce moment. Je sens quelque chose d'un peu malsain. Hein, je sais pas, ça peut être des retards de livraison, des retards de courrier, des retards de n'importe quoi, des retards de... Je sais pas, vous voyez, par rapport à vous. Mais je sens quelque chose de très noir, vraiment très malsain. On est loin de la douceur et des paillettes, quoi. C'est pas le côté barbe à papa. Ça me donne mal à la tête. Mal à la tête, mal à la gorge, mal au ventre. Mal aux pieds aussi. J'ai l'impression qu'on me plante un truc dans le dos, là. Ouais, je sens quelque chose de très noir et de très malsain. Alors, j'essaye un petit peu de décortiquer ce que c'est, mais c'est un peu bizarre. On a un masculin qui, à l'heure actuelle, est en pleine réflexion. J'ai l'impression que le cerveau des masculins est un petit peu sur off et que c'est un petit peu ces énergies-là qui vont prendre je dirais pas le contrôle parce que ça fait très possession, etc. Et c'est pas spécialement le cas. On a plus quelqu'un qui laisse une autre partie de lui ou d'elle prendre la direction. C'est-à-dire que là, on en a un petit peu marre de réfléchir et du coup, on met son cerveau sur off et littéralement, on fonctionne par automatisme. Je marche par automatisme, je respire par automatisme, je fais les choses sans vraiment y réfléchir, vous voyez. Ben là, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui se sent un petit peu perdu, qui se sent un petit peu coupé de ses directions. On a ce côté très présent qui va continuer pendant encore les 3 prochains mois de j'ai perdu mes repères et je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus comment le faire. On a quelqu'un qui est un petit peu en manque de force, qui n'arrive plus à... j'arrive plus à me dominer moi-même. J'arrive plus à me contrôler en fait quelque part. Alors, en un sens, c'est une bonne chose parce que c'est un peu ce qu'on demande, à masculin, justement, d'arrêter de se contrôler. Pour pouvoir laisser aller un petit peu plus.
il y a quand même une grosse notion de célébration qui arrive. Bah oui, c'est les fêtes, pardon, je suis bête. Donc, à ce fait, c'est quelque chose qui est très prenant au niveau de la tête de masculin, un petit peu comme avec qui je vais le passer, comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport aux fêtes. Un petit peu, justement, on revient au masque qu'on avait au début, ce côté très faux. C'est quelque chose qui était aussi revenu l'année dernière. Je vais encore faire le clown de la soirée. Les gens attendent de moi un rôle et je dois remplir ce rôle. Le truc, c'est que cette année, du coup, il y a eu tellement d'évolution de la part des masculins que j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire le clown, j'ai pas envie d'amuser la galerie. Là, en plus, je suis pas très bien. On sent qu'il y a beaucoup de soucis autour dans sa vie personnelle. Ce qui participe au fait d'avoir une grande fatigue. On est sur de l'insomnie aussi, on est sur beaucoup d'ennuis. Et on a du temps, mais on n'arrive pas à prendre ce temps pour faire justement les choses qu'on a à faire. Et en même temps, il y a ce côté, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire, mais j'ai pas envie de les faire, du coup je les repousse. On sent que masculin est un petit peu appelé de tous les côtés. Et qu'il y a cette notion de je manque de temps. Je vais voir avec un autre jeu si j'ai des infos en plus, parce que là aujourd'hui c'est un petit peu au compte-gouttes avec le tarot. Il y a beaucoup de fatigue. Alors est-ce que c'est parce que les polarités, enfin les gens de base sont tellement fatigués qu'on pense plus vraiment à grand chose et qu'on ressent plus trop rien non plus, mis à part une agressivité sous-jacente avec un ras-le-bol complet et de l'indécision. I don't know. I don't know. Alors, voyons voir avec l'alias K comment ça se passe. Alors, on a une interruption, on a l'élévation, on a la vague, le repos, la tristesse. Déjà, rien que ça, c'est déjà un petit peu plus parlant. Le côté, il y a quelque chose qui est en train de s'interrompre, mais ça s'interrompt pour une élévation. Comme on l'avait vu depuis un petit moment avec le masculin, c'est le côté où on vient casser un petit peu les piliers pour en remettre d'autres, pour avoir de nouvelles bases, de nouvelles fondations plus solides par rapport à sa vie, par rapport à ses croyances. Pour ça, on a besoin de beaucoup de repos afin de faire sortir un petit peu les choses. Cette notion de repos, là avec la carte du lit dans la chambre, pour moi, c'est un petit peu cette notion de masque qu'on avait tout à l'heure, encore une fois, avec le côté je pleure, mais j'ai pas envie qu'on me voit pleurer, donc du coup, je pleure sous ma couette. Vous savez, c'est le petit enfant qui a pas envie, par fierté, que ses parents le voient pleurer. Parce que je suis un grand petit garçon, donc du coup je vais pas pleurer parce que je suis un grand petit garçon. Et ce côté un petit peu sexiste, hein. On va pas se cacher, les petits garçons aussi ont le droit de pleurer, les grands garçons aussi, mais soit. Qui amène ce truc de... je veux pas que les gens voient à quel point je suis mal, je dois être fort, je dois être...
Je dois être costaud, je dois avoir les épaules suffisamment larges pour porter les problèmes de tout le monde et les miens en plus. Et de toute façon, les miens, je vais totalement les mettre en retrait. Je vais totalement me sacrifier en fait par rapport aux autres pour que les gens voient à quel point je peux les aider. Et ça, on l'a tous fait à un moment dans notre vie. On a tous fait en sorte d'essayer de ne pas craquer parce que la situation ne le permettait pas. On préfère attendre que la situation soit entièrement finie pour justement commencer à ouvrir les vannes de ses larmes et les laisser aller. Dans le sens où si on le fait avant, on n'aura plus l'énergie pour continuer à le faire. Je pense notamment par rapport à ceux qui sont en procès, par exemple. Je pense à ceux qui vivent une situation difficile. Je pense à ceux qui ont besoin d'avoir cette niaque, qui ont besoin d'avoir justement cette énergie de feu auprès d'eux pour continuer cette bataille-là qu'ils sont en train de mener. Et que les énergies d'eau, elles viendront plus tard, une fois que tout sera terminé, une fois que c'est bon, tout sera fait. Bam, on va relâcher la pression. Et blam, vous êtes en train de courir un marathon et vous ne pouvez pas vous arrêter de courir parce que vous avez besoin de pleurer. Vous allez d'abord finir votre course et ensuite on va se mettre à pleurer. Mais là, masculin, c'est un petit peu ça. On a ce côté, là je suis dans un marathon, je suis en train de courir, je suis en plein sprint. C'est bientôt fini, du moins. Masculin a l'impression que c'est bientôt fini et que va pouvoir lâcher prise un petit peu plus après. Mais du coup, là, moi, ce qui me fait peur un petit peu, c'est le côté où j'ai peur que les masculins s'enferment là-dedans. Et que du coup, ils n'évacuent pas plus tard, mais qu'on emprisonne ça à un endroit de notre cœur et qu'on n'y refait plus jamais face, du moins pas avant 10 ans. Et que du coup, ça va gangréner à l'intérieur, comme une plaie qui est mal cicatrisée. On a quand même une notion de mouvement qui est assez présente. Là, on parle de sentimental. Alors, au niveau sentimental, on dit qu'on ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Donc, comme on l'avait vu par rapport à hier, le côté je n'arrive pas à garder de relation, hier ou avant-hier, enfin sur la dernière vidéo avant celle-là, j'arrive pas à garder de relation. On a compris des choses par rapport à ses ex. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas spécialement? Maintenant, est-ce que on va mettre ça dans le conscient ou est-ce qu'on va le garder dans le déni? Ça, c'est autre chose. Néanmoins, par rapport à ces compréhensions-là, pour ceux qui sont ouverts du coup à ces réflexions, on a une avancée extrêmement rapide par rapport au sentimental qui va permettre d'ouvrir un petit peu plus de portes, qui va faire que masculin va s'ouvrir à une relation vraiment profondément. Par exemple, je pense à cette notion de ceux qui ont accepté le lien et ceux qui ne l'ont pas accepté. On a le côté très encore plus ouvert pour ceux qui l'ont accepté. Encore une fois, accepter un lien, que ce soit n'importe quel lien, âme sœur, flamme jumelle, tutti quanti et rintintin, comme dit ma chère Itana, c'est simplement le fait d'accepter l'amour. On accepte d'aimer et on accepte d'être aimé. Et on ne va pas contre, en fait. Et une personne qui n'accepte pas le lien, c'est justement une personne qui va contre ces sentiments d'amour-là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne les accepte pas. Non, je n'accepte pas ton amour et non, je n'accepte pas l'amour que j'éprouve pour toi. Ça, c'est une personne qui n'a pas accepté le lien. Et bien celles-là, celles qui n'ont pas accepté le lien, enfin ceux et celles qui n'ont pas accepté le lien, on sent que ça va venir tabasser sur le haut du crâne un petit peu fort. Pour ceux qui ont accepté le lien, je sens déjà que ça va être beaucoup plus doux. Là, on a des énergies qui sont assez positives dans ce sens-là. On a des gens qui vont vers une renaissance. On a des gens qui vont vers offrir quelque chose dont ils sont les possesseurs. Alors après, je vous laisse voir par rapport à vous. Mais je viens de t'offrir quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, je vais essayer de voir.
Je viens t'offrir mon amour pour ceux qui vont accepter le lien. Je viens t'offrir mon amour. C'est même au-delà de ça. Enfin, j'allais t'offrir mon cœur, mais c'est au-delà de je vais t'offrir mon cœur. C'est vraiment je vais t'offrir mon amour avec un grand A. Tout l'amour que je peux avoir pour quelqu'un, je te le donne. Et pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, du coup. Je trouve ça beau comme ça. Je viens t'offrir mon amour. Je viens te donner mon cœur, je viens t'offrir mon amour. Alors encore une fois, je le précise, encore et toujours, je sais que je suis chiante avec ça. C'est une guidance générale, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Il est possible aussi que ce soit uniquement dans l'énergétique avant d'être dans la matière. Donc c'est pas parce qu'on vient de le dire dans une guidance que forcément ça va se faire dans les 3 jours qui vont suivre, voire dans les 3 heures ou demain. Forcément que dans un tirage énergétique, on voit d'abord les énergies et non pas ce qui va se passer. Ça, c'est du domaine de la voyance. Je vous rappelle que je suis médium et pas voyante. Voyant, c'est vraiment quelqu'un qui lit l'avenir avec précision et qui peut vous dire qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est malheureusement pas dans mes compétences, même si j'aimerais beaucoup, parce que ça m'aiderait beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Donc avant tout, s'il est possible que ce soit dans l'énergétique, avant d'être dans la matière. Les énergies sont comme ça. Maintenant, à voir si masculin, du coup, va prendre ces énergies-là pour les mettre dans la matière ou pas. Encore un disclaimer, bon sang, André, qu'est-ce que t'es chiante avec ça? Je sais. Mes amis me disent que je suis très chiante en ce moment. Parce qu'il y a une mise à jour de malade sur un jeu d'horreur qui s'appelle Phasmophobia. Et du coup, je saoule tout le monde pour pouvoir jouer avec eux. Et ils veulent pas. Parce qu'ils aiment pas les jeux d'horreur. Mais soit. Alors. Pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, comment ça se passe? Il y a beaucoup de cartes. Alors, on a du mouvement. On n'a pas envie de parler. On n'a pas envie d'écouter. Eh ben, c'est pas ouf. Ceux qui n'ont pas accepté le lien, ça va être... C'est pour eux, surtout, je sens que ça va être un petit peu plus compliqué. Même si ceux qui ont accepté le lien, on sent qu'il va y avoir un côté un petit peu chamboulant. Mais ça va. C'est pour ceux qui n'ont pas accepté le lien que ça va être vraiment... on va pas aimer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de déni qui est particulièrement présente et que du coup, on a le côté, comment dire... on veut pas voir. Vous voyez? Et peu importe combien on vous tape sur la tête et aussi fort qu'on vous tape sur la tête, on ne veut pas le voir. Et bien là, c'est ça. C'est on va te taper sur la tête, je continue de tourner la tête de l'autre côté, je vais taper plus fort, tu vas continuer de regarder la tête de l'autre côté, etc., etc. Et c'est ça qui va faire que ça va être compliqué et c'est ça qui va faire que ça va pas être simple. Néanmoins, on a quand même la carte du triomphe à la fin. Donc, peu importe le temps que ça va prendre et peu importe la dureté que ça va prendre... ça va se faire à un moment. Il faut juste... Comment dire? C'est pour ça que Déjà, c'est pour ça que ceux qui n'ont pas accepté le lien, du coup, vont passer à un quart d'heure beaucoup plus sale que ceux qui ont accepté le lien. Parce que ceux qui ont accepté le lien, il y a une notion d'ouverture. Pas spécialement au lien, mais aussi une notion à des choses qu'avant, on réfutait un petit peu. Il y a plus de lâcher prise. Il y a beaucoup plus de travail sur le développement personnel, sur les blessures qui ont été faites. Donc, le lâcher prise est déjà un petit peu plus là. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté le lien, on n'a pas cette notion de lâcher prise. On est toujours dans cette notion de contrôle, même si, encore une fois, peu importe combien vous travaillez sur votre développement personnel, on a toujours plus ou moins une notion de contrôle. On est humain avant tout, faut pas l'oublier.
Et que même une personne qui va travailler ça pendant 10, 15, 20, 35 ans, il y aura toujours quelque part une notion de contrôle. Là, on demande juste à réduire un petit peu ce pourcentage de contrôle qu'on a. Ceux qui ont accepté le lien, du coup, ont réduit leur pourcentage, donc ça va leur permettre de passer cette période de merde un petit peu de manière beaucoup plus leste. Et à la fois, ceux qui n'ont pas fait un petit peu tout ce travail, que ce soit conscient ou inconscient. Rappelez-vous que le développement personnel, c'est à la fois conscient et inconscient. Si vous ne voulez pas le faire, vous, avec des thérapeutes, c'est pas grave, c'est la vie elle-même qui va vous mettre sur votre chemin, parce que tout est juste. Il y a aussi la lune qui s'y met un petit peu aussi. Ceux qui n'ont pas accepté le lien, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que ce qu'on va leur demander, c'est de lâcher le contrôle. Et c'est là où ça va tabasser. Parce que tant que cette personne ne lâchera pas le contrôle, ça va être compliqué. Ouais. Et vous voyez, après, bah, j'ai des... Oui, on sort de la phase négative, on sort de cet emprisonnement dans lequel on s'était mis. Il faudra juste un petit peu plus de patience, mais globalement, on coupe les choses qui sont négatives. Et du coup, on va un petit peu plus de l'avant pour 2022. Et on en aura besoin en 2022. Est-ce qu'il y a un autre message du coup à faire passer? Hop, hop. Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, on a quoi d'autre deck quand même? Ouais, vous voyez, on a cette notion de je viens t'offrir. Alors attention, hein, parce qu'il y en a, ça peut aussi être je viens t'offrir mon déni. Alors, j'ai tendance à dire que la mauvaise foi n'est pas vraiment un cadeau, mais parfois, c'est ce dont on a besoin. Que ce soit pour lâcher, que ce soit pour avoir un déclic, que ce soit pour faire avancer une relation. Vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, qui remonte maintenant à 4 ans, 4 ans et demi même. Oui, c'est ça. Non, je suis pas sûre. C'était en 2000... j'ai commencé ma chaîne, c'était en 2018, enfin bref. J'avais tendance à dire le pardon, la compréhension, etc. etc. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Néanmoins, s'il y a un clash qui doit passer aujourd'hui, bah, il y a un clash qui doit passer aujourd'hui. Parce que peut-être que c'est ça dont vous avez besoin pour faire avancer les choses. Que ce soit pour vous, que ce soit pour une relation, que ce soit pour une situation, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse, que ce soit avec votre patron, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre meilleur ami. Parfois, il y a besoin de dire les choses et on n'arrive pas à le faire de manière douce, gentille, agréable, sympathique, bienveillante. Et parfois, il y a des gens qui ont simplement besoin qu'on leur gueule dessus pour qu'ils puissent comprendre. Parce que, malheureusement, il y a ce côté de, à partir du moment où je te gueule dessus, c'est que je suis sérieux ou sérieuse avec toi et que là, je déconne plus. C'est malheureux d'en venir jusque-là, mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin. Alors, encore une fois, pas tout le monde, hein, cette partie de la vidéo ne va parler que qu'à quelques personnes. Mais voilà, aujourd'hui, mon avis a changé par rapport à ça, parce que y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ces 2 dernières années, et que oui, effectivement, la compassion, la bienveillance, la sympathie et tout ce qui s'ensuit sont des qualités qu'il faut mettre en valeur. Et moi, personnellement, ce sont des qualités que je n'enlèverai, que j'ai pas envie d'enlever, et je dirais pas que je n'enlèverai jamais parce que je sais pas de quoi demain est fait, mais que j'ai pas envie d'enlever parce que c'est comme ça que je suis. Et je pense que c'est ma plus belle force, quelque part. Maintenant, aussi douce et gentille sois-je, même si ça se voit pas comme ça, clair et net, qu'il y a des gens qui viennent me faire chier, ou qu'il y a des gens qui viennent me chercher un petit peu trop longtemps, ça va plus passer. Parce que, à force de faire le dos rond, à force de ne rien dire, à force de tout laisser passer, bah c'est comme ça qu'on ouvre encore plus grand
pour laisser passer le reste. Le truc du oui, mais ne dis rien, ça va passer, tu t'en fiches, etc. Encore une fois, oui et non, ça dépend de la situation. Il y a des fois où vous avez besoin de poser vos limites. Et si à un moment, vous avez besoin de poser vos limites de manière un petit peu plus brusque, bah malheureusement, voilà, chaque situation est différente. Alors je vous dis pas d'aller gueuler sur absolument toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit sur la caissière du supermarché, que ce soit sur votre patron, sur votre chien ou sur votre amoureux ou votre amoureuse, c'est absolument pas le cas. Chaque chose dépend d'une situation. Et si vous considérez que dans cette situation-là, c'est le mieux à faire, eh bien faites-le. Et ne vous en voulez pas derrière parce que vous l'avez fait. Bien entendu que s'excuser c'est une chose, mais encore une fois, peut-être que c'est ça qui va créer le déclic à la fois chez vous et chez l'autre, la personne qui est en face, pour justement se rendre compte que bah, peut-être qu'on a été un petit peu trop loin et que ça, c'est un manque de respect pour vous. Chacun a sa notion du respect. Mais si on ne dit pas à l'autre, là, tu me manques de respect, comment l'autre pourra savoir? La communication, c'est la clé, les gars. Alors, bien entendu que la communication, encore une fois, douce, simple, bienveillante, c'est la mieux. Mais ne vous en voulez pas parce qu'à un moment, justement, vous avez pété un câble. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est beaucoup sorti cette semaine dans mes guidances privées. Ne vous en voulez pas parce qu'à un moment, vous avez pété un câble. Parce que peut-être que ça va amener un changement chez l'autre personne. Et que ça va amener un changement pour vous aussi. Tout simplement. Ne culpabilisez pas pour les choses que vous faites. Accueillez-les, dites-vous simplement que c'est la chose la plus juste qu'il y avait à faire. Encore une fois, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et ce qu'on vous a donné. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez la barre d'infos qui est en dessous. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller prendre un cachet de vitamine C parce que là, je suis en train de m'endormir avec ces énergies-là. Courage les gars, dormez bien, s'il vous plaît. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes de sommeil, la petite mélatonine, ça fait plaisir. Et voilà. Sur ce, eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.